L'aventure de cet homme est quotidienne, mais elle est de chaque nuit avant d'être de chaque jour. Chaque nuit, énigmatique roi mage à la poursuite de son étoile, il apporte aux hommes des sommets sa cargaison de présents. Inlassablement répétés depuis 10 ans, les mêmes gestes conduisent Ferruccio Bosetto. À ses côtés, son neveu dort. Devant lui, la route dort aussi, assoupie, recroquevillée sur elle-même. Voyageur infatigable, il se plie à tous les caprices de la route et de la nuit. À ce même poste de pilotage, il a parcouru près de 10 fois le tour de la Terre. La route et la nuit lui appartiennent, et la montagne aussi, parsemée d'obstacles imprévus, trouée par des lumières qui ne brillent qu'autour des réjouissances des autres. Quand la pointe du jour rend ses couleurs au monde, il découvre une rue de village, endormie comme un cœur qui aurait cessé de battre. Inlassablement, Bosetto poursuit sa route vers d'autres villages plus lointains, vers d'autres hommes qui sommeillent encore. Et maintenant, ils sont heureux, comme si l'aube les avait libérés de leurs secrets. Ce qu'ils apportent à la montagne, c'est la puissance et la vie. À leur manière, à leur mesure, ils sont l'égal de ceux qui ont construit le barrage de Tignes, qui, sous leurs roues, abritent au cœur de l'hiver ces intarissables trésors de lumière et de chaleur. D'autres maîtrisent des mécaniques secrètes.
Au-dessus du vide, il jette des ponts aériens qui ne permettent de monter vite que pour descendre plus vite encore. Car la neige est une fête du soleil qui, à l'abri des chalets de Perrette, donne vite naissance à d'autres fêtes. Et soudain, la neige devient un jeu et tombe du ciel comme confetti de carnaval. Passé la porte, le jeu des uns est devenu le travail des autres. Lorsque le soleil le veut, la neige de la nuit se précipite en avalanche. Mais où s'arrêtera l'avalanche qui sait aussi être linceul? Quand les sommets ont fini de gronder, le moteur gronde à son tour. Le ciel est bleu. Dans la montagne, la vie mord à pleines dents. Le travail de la neige, en effet, ne cesse jamais. Le lent mouvement de l'avalanche, peu à peu, est devenu obstacle. Comme 2 fois l'an passé, il faut attendre le retour du chasse-neige. Mais Bosetto n'ignore pas que grâce à lui, la neige qui l'emprisonne en libère d'autres. D'autres dont le geste rapide, aérien, rejoint son geste lourd et rageur. Aujourd'hui, c'est le guide de Lionel Terray et les moniteurs de Val d'Isère qui, à la recherche d'itinéraires nouveaux, découvrent le chemin fou qui va de la cime au village.
bien rangé comme un jouet neuf, Val d'Isère, en tenue de fête, fait bon accueil à l'équipage. N'est-il pas porteur de bonnes nouvelles? Ce sang noir qui file entre leurs mains n'a-t-il pas d'immense pouvoir? Il apporte la vie à tout un village. Là, des hommes se réjouissent ou se reposent. Ailleurs, d'autres retrouvent la santé. Plus loin, d'autres construisent. Tout change de sens. L'hiver devient été, les montées deviennent descentes. Ferruccio Bosetto peut être fier de sa nuit passée. La montagne s'est agitée à son signal. Elle est sortie de son engourdissement. La nuit prochaine, pour qu'elle continue à vivre et à faire vivre, il reviendra. Maître à bord après Dieu, routier sans histoire, mais aussi chef de cordée accrochant à la pente 12 tonnes, sans lesquelles les cimes retomberaient dans leur grand silence blanc.